Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va redonner un petit coup de peps à la maison en faisant quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire protéger le bardage et redonner un petit peu de couleur aussi aux pignons et aux contours de fenêtres. On va vous montrer tout ça, il y a pas mal de finitions qu'on a laissées de côté et qu'il faut qu'on termine aujourd'hui. Normalement ça devrait déjà transformer la maison pour sa partie extérieure. Ça va aussi permettre de bien protéger la maison pour les pluies de l'automne et de l'hiver qui se profilent. Mais juste avant, pour se sentir bien dans sa maison, ça passe souvent par bien y dormir. Et je peux vous dire qu'on y dort bien, d'autant plus qu'on a terminé notre chambre dans l'épisode précédent. Et on y dort encore mieux parce que depuis plus de 5 ans, on a fait le choix de prendre un matelas Emma. C'était clairement un de nos meilleurs investissements et on a donc décidé d'en commander un deuxième, mais cette fois pour la chambre d'amis. Il est bien sûr plus petit que celui de notre lit, mais il dispose des mêmes avantages pour vous garantir un vrai bon sommeil de qualité. C'est un matelas à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les corpulences et à toutes les positions que vous pouvez prendre pendant votre nuit. Et d'ailleurs, si vous avez un doute sur la qualité du matelas, Emma vous propose même de l'essayer pendant 100 nuits et de le retourner sans frais si vous n'êtes pas satisfait. Et en plus des matelas, vous pouvez trouver tout un tas d'accessoires haut de gamme sur leur site pour compléter votre literie. Vraiment, on vous conseille Emma les yeux fermés et c'est d'ailleurs le moment d'en profiter puisque c'est les offres Black Friday qui vont commencer. Vous avez jusqu'à moins 50% sur leur site et même 10% de remise supplémentaire en utilisant le code promo qui s'affiche juste ici. Avec tout ça, on vous souhaite une très bonne nuit, mais juste avant, on a un chantier à terminer. Et voilà notre fameux bardage, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il est posé et on ne l'a jamais protégé. Le bois est brut, il est non traité et forcément il a un petit peu grisé, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Moi je vous avoue que ça me gêne pas trop que la maison grisonne. Maxine elle n'est pas du même avis, elle préférait qu'elle soit flamboyante comme au premier jour. Du coup on va essayer de trouver un entre-deux. Je vais dégriser le bardage, donc avec un produit spécial, et après on va appliquer une huile qui va protéger le bois des UV et ce qui devrait lui permettre de maintenir sa couleur originelle le plus longtemps possible et surtout ça fera une très bonne protection contre l'eau, contre l'humidité, ce qui va encore améliorer la résistance du bois dans le temps, même si là on pourrait le laisser comme ça, il pourrait rester 100 ans, c'est pas un problème, c'est juste qu'il va prendre une teinte et une forme un petit peu différente de celle qu'on voudrait. Donc on va redonner un petit coup de propre là-dessus et après seulement on s'occupera donc du contour des fenêtres qui nous reste à faire. Bon voilà le produit que je vais utiliser, c'est un dégrisant qu'on a acheté sur le site de Matériaux Naturels. Alors c'est pas une collab mais vous savez qu'on prend souvent des produits chez eux, ils sont très bien, donc c'est un truc un peu gluant, tout vert, qui peut s'utiliser aussi bien sur du bardage comme ici que sur une terrasse pour lui rendre un petit peu d'éclat. Donc il faut l'appliquer pur sur le bois. Normalement ils disent qu'il faut humidifier un petit peu le bois avant, mais là il a plu toute la nuit, il pleuvait encore il y a 1 heure. Donc j'ai même pas besoin de le faire, ça c'est très bien. On va appliquer ça et puis normalement, magie, ça devrait rendre son éclat au bardage. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attendais à un avant-après beaucoup plus spectaculaire. Là, j'ai juste l'impression d'avoir nettoyé le bardage, il est bien propre, bien lisse, mais je trouve pas qu'il est particulièrement repris de son éclat. Donc on se posait la question avec Maxine de est-ce que vraiment c'est utile ce qu'on est en train de faire? Parce que franchement, si on regarde entre là et là, la différence n'est pas flagrante et en vidéo comme en vrai, je pense pas que ça change grand chose. Bon, du coup, clairement, je vais pas pouvoir faire tout le contour de la maison avec mon produit parce qu'on avait acheté 4 grosses boîtes et j'ai déjà passé 1,5 boîte sur un seul mur. Un seul pan de mur, donc clairement les calculs sont pas bons. On va quand même pas abandonner là, on va essayer de passer une deuxième couche de dégriseur pour voir si ça fait un peu plus effet avec une deuxième couche. Cette fois je vais bien humidifier avant le bardage pour voir si ça change quelque chose, j'espère.
Mais franchement, ouais, un petit peu déçu, je dois bien dire. Donc bon, on va faire cette deuxième couche et puis on verra ce qu'on fait après celle-ci. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais là c'est encore bien humide, donc va falloir voir une fois que ce sera bien sec, parce que quand ça commence à sécher, j'ai l'impression que le gris revient à toute vitesse, donc on verra, mais bon, au moins le mur est bien propre, comme je disais. On va donc attendre un petit peu, et du coup, on va changer notre fusil d'épaule, plutôt que de continuer d'avancer sur toute la maison. De toute façon, on est à court de dégrisant, donc on va faire mur par mur, on verra bien. Du coup, on a fait un petit tour en jardinerie et on a acheté pas mal de plantes. Parce qu'en fait, on voudrait déjà commencer les parterres de fleurs, les buissons, les petits arbres et tout ça, qui vont être autour de la maison. Du coup, encore une fois, on change notre fusil d'épaule, comme quoi tout ce qu'on prévoit, parfois, faut s'adapter. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, je crois déjà, on avait planté une haie de charmille contre la clôture. Bon, ça, on n'y touche pas, on espère qu'elle va pousser un jour. Et on avait planté une deuxième rangée de haies, cette fois avec des buissons assez variés, des espèces mellifères pour attirer les oiseaux, les insectes, etc. Mais on se rend compte que cet été, ils ont très peu poussé. Ils étaient, je pense, un petit peu en choc hydrique. Étant donné que, déjà, il a fait très chaud, on n'a pas beaucoup arrosé, mais surtout, il se trouve juste au-dessus du mur en pierre, donc dans une terre qui est extrêmement drainante. Et je pense qu'ils sont pas tous adaptés pour bien survivre là, et j'ai peur de toute façon qu'une fois que ça va grandir, ça fasse pas le résultat qu'on escomptait. Donc, on a pris la grande décision de tout déplanter. Donc on a une trentaine d'arbustes qui sont plantés sur toute la rangée au-dessus du mur. On va tout enlever. On va mettre ça dans des petits pots, Maxine a déjà commencé, et puis on va replanter ça à d'autres endroits du jardin, et notamment ici autour du Cities, et surtout, c'est pour ça aussi qu'on s'occupe de ce mur, et bien au pied du mur, alors pas trop près du bardage non plus, faudrait pas que les plantes soient en contact avec le bois, mais voilà, on va créer quelque chose d'assez sympa sur la base des visuels qu'on vous avait présentés il y a quelques mois, pour qu'on ait enfin un jardin vivant, parce que juste une grande pelouse, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de la nature. Donc on va essayer de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de variété là-dedans. Et surtout, on va s'occuper très bientôt, c'est-à-dire dans les prochains jours, et pour vous ce sera dans la prochaine vidéo, de nos terrasses qui vont arriver ici devant les pignons. Donc on va virer les panneaux, et ça va être nickel, ça va être trop beau, on a trop hâte de s'en occuper. Mais d'abord, on s'occupe de déplanter tout ça.
On est de retour le lendemain matin, on va donc s'occuper de trier et de planter tout ça. On a aussi, comme je vous le disais, acheté d'autres arbres. Pour ce qui est du bardage, bon, c'est quand même beaucoup mieux, c'est moins gris, mais c'est pas aussi flamboyant qu'on pensait, donc on est un petit peu désespéré, on sait pas trop quoi faire. On sait pas si il faudrait repasser une troisième couche de produit, gratter peut-être un peu plus fort pour enlever le gris et retraiter derrière, mais franchement si on fait ça, ça va nous coûter une fortune, parce que là on a déjà passé 200 balles quasiment de produits pour faire un mur. Donc autant dire qu'on ne peut pas se permettre de faire ça tout autour de la maison. Alors on ne sait pas, on est un petit peu partagé, soit à laisser comme ça, soit à mettre une lasure, soit... Enfin bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que pour l'instant on va arrêter d'y toucher, soit on refait une couche de dégriseur et on protège au moins ce mur pour voir ce que ça donne dans le temps. Soit on s'arrête ici, on verra bien. Bon bref, en tout cas on va trier nos plantes et on va voir ce que ça donne pour pouvoir les placer un petit peu partout dans le jardin. Bon, on a essayé de trier toutes les espèces qu'on a entre l'ombre, la mi-ombre, le soleil, le plein soleil, etc. pour essayer de s'y retrouver un petit peu, étant donné que tout ce qui va se trouver sur ces côtés-là, au niveau de l'arrière de la maison, enfin c'est l'entrée de la maison, mais je considère que c'est l'arrière puisque de l'autre côté c'est le jardin, bref. En tout cas ici on est vraiment complètement à l'ombre une bonne partie de la journée, donc il faut qu'on privilégie des plantes qui s'y plairont. On va en planter aussi un peu ici, mais l'enjeu c'est de pas trop cacher notre mur en pierre, ce serait quand même dommage. Et surtout on va donc en planter le long du mur qu'on vient de dégriser ici. Ah, Napo je crois vient de tuer un mulot, super. Donc voilà, on va essayer de faire ça, ça va être joli. Puis on a acheté quelques grands spécimens aussi. Comme moi. Non, toi t'es un tout petit spécimen. Non, je suis un grand spécimen. Quand on vous dit qu'on a un terrain caillouteux.
Ça fait énormément plaisir de s'occuper du jardin. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis les pieds dehors à faire des plantations. Et même moi qui pourtant n'aime pas trop ça, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que ça y est, on rajoute un petit peu de vie dans ce jardin parce que de l'herbe toute seule, c'est pas terrible pour la biodiversité, soyons honnêtes. Là, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse pour voir ce que ça va donner. Ça devrait rajouter pas mal de couleurs et de vie dans ce jardin. Bien entendu, on est encore très loin des visuels qu'on vous avait montré il y a de ça quelques semaines maintenant, mais voilà, à chaque jour suffit sa peine. On avance petit à petit et ce qui est bien, c'est que les espaces commencent à se dessiner dans nos esprits, donc on va pouvoir au fur et à mesure du temps, je sais pas si on va encore continuer cet automne, peut-être que ce sera plutôt au printemps, on verra en fonction du temps qu'on a à consacrer au jardin, mais voilà, on vous montrera au fur et à mesure comment évolue l'espace jardin. On vous l'a pas précisé, mais évidemment tout ce qu'on a enlevé au-dessus du mur, on va pas laisser tel quel, on va rajouter quelques lavandes pour que ce soit joli et comme les lavandes apprécient un petit peu plus le sol bien drainé, bien sec, ça devrait poser un peu moins de soucis pour leur croissance que ce qu'on avait mis au départ. C'est la première fois qu'on a un jardin vraiment à nous, donc on fait des erreurs et entre ce qu'on voit sur le papier, ce qui est possible de faire et la réalité des choses, finalement on se rend compte qu'il y a des changements à faire. Évidemment, on n'était pas ravis de devoir enlever tout ce qu'on avait fait parce qu'on avait passé quand même pas mal de temps à planter cette petite haie, mais bon, on se dit que là on lui donne une chance de vraiment grandir et on espère que le résultat sera à la hauteur du travail qu'on a fourni. Pour la partie bardage, je vous avoue qu'on est quand même assez dépité, surtout moi parce que je me disais chouette, avec le dégrisage on va retrouver les couleurs du début du bardage, c'est-à-dire ce rose un petit peu doré du Douglas qu'on aime vraiment particulièrement. Maxime lui aime bien le côté gris de la maison, il dit que c'est la vie naturelle du bois. Moi je trouve que la maison a un peu moins d'éclat, un peu moins de charme, mais bon voilà, on a fait ce qu'on a pu. Maxime a fait 2 couches de dégrisage en mettant vraiment pas mal d'huile de coude. On voit un petit peu la différence, mais franchement c'est pas flagrant et on se dit est-ce que vraiment ça vaut le coup financier et le coût en temps qu'on peut accorder pour avoir finalement un résultat pas terrible. On ne sait pas encore ce qu'on va faire pour le reste du bardage, on se tâte encore, peut-être qu'il faut essayer un autre produit. Si vous avez des solutions miracles, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on est toujours ravis d'avoir d'autres conseils. Mais bon voilà, ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, donc finalement entre ce qu'on a fait dans cette vidéo et ce qu'on vous a annoncé, il y a un monde. C'est un peu les réalités du chantier, on aurait pu tout retourner l'introduction pour vous faire croire entre guillemets qu'on était parti sur cette volonté d'agrémenter le jardin, tout ça. Pas du tout, on voulait vraiment vous montrer que parfois le chantier ne se passe pas comme on veut, il faut qu'on s'adapte, on change des choses, on a des déconvenus, on a des choses qui fonctionnent pas comme on le voudrait, même si on fait ce qu'il faut pour. Voilà, comme ça vous voyez, c'est naturel, nature peinture. Pour ce qui est des contours de fenêtres, on a décidé de le faire plus tard, on va se consacrer la semaine prochaine aux terrasses et ça c'est quand même une grosse partie qu'on a hâte de faire et on se dit que ce sera plus simple de faire les contours des fenêtres une fois que les terrasses seront posées et on fera toutes les fenêtres en même temps plutôt que de les faire une par une comme on pensait le faire au départ. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo même si elle est un petit peu décousue. On remercie aussi Emma de nous avoir soutenus pour ce projet. Vous retrouvez tous les liens en description. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, à nous mettre un commentaire pour nous donner votre avis sur ce qu'on a fait et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve comme promis la semaine prochaine avec les terrasses. Salut!